17 qui avait pour thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Il disait donc, je cite, « La paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. Cette paix demeure dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Et ces menaces persistantes nous interpellent tous au plus haut niveau. » Fin de citation. D'après le chef de l'État du Cameroun, 4 choses menacent la paix. Le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. En prélude à cette journée internationale de la paix 2019, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, déclare bien « Nous savons bien que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Ce sont des sociétés résilientes et stables où chacune et chacun jouit des libertés fondamentales et s'épanouit au lieu de devoir lutter pour satisfaire les besoins élémentaires. » Fin de citation. Selon lui, pour qu'il y ait paix et stabilité, on doit permettre à chacun et à chacune de jouir des libertés fondamentales et aussi avoir à sa disposition des moyens de s'épanouir et satisfaire à ses besoins élémentaires. La paix donc, la paix. Comment la définir pour qu'elle soit bien entendue, bien comprise, appréciée, désirée, recherchée, assimilée pour être ensuite communiquée aux autres? Mais bien aimés, sachons que chaque fois que ce vocable est légèrement prononcé, les ordres de l'enfer s'en moquent. Mais quand c'est avec du sérieux et sincèrement qu'il est invoqué, les entrailles du malin frémissent, gémissent et fléchissent. La paix est tout ce que le Seigneur Jésus a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il est venu accomplir sur terre. Elle n'est donc pas simplement la cessation des troubles sociaux ou des conflits entre personnes ou peuples, mais c'est une situation permanente de quiétude qu'on peut expérimenter même en temps de troubles et de difficultés. Dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 11 à 19, Saint Paul présente la situation conflictuelle qui exista jadis entre l'homme et son Créateur, situation qui fut d'ailleurs à l'origine de la venue du Seigneur Jésus-Christ comme sacrifice expiateur, quand il a accepté de se donner par la mort la plus horrible, la plus brutale que l'humanité ait jamais connue. Le plus grand but de sa mort était d'établir la paix entre Dieu et sa créature. Ensuite, les rapports intercréatures. Paul proclame donc que Jésus-Christ a supprimé la haine par sa chair, car c'est lui qui est notre paix. Le verset 14. Il a créé en sa propre personne un seul homme en établissant la paix. Verset 15. Il a détruit en sa propre personne toute haine. Verset 16. Il est venu proclamer la paix. La paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. Le verset 17. Si donc nous sommes ses disciples, mieux encore ses apprenants, la question ou les questions sont celles-ci. Que faisons-nous dans la haine? Que faisons-nous dans des conflits interminables? De qui l'avons-nous appris? De lui, Jésus-Christ, ou de son ennemi? Certes, nous ne pouvons pas rester sans guerre. D'ailleurs, Jérémie le dit en son premier chapitre, le verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour t'assurer la délivrance, dit le Seigneur l'Éternel. » Il est donc une assurance que lorsque celui qui est la paix demeure dans notre vie, toute guerre et tout combat contre nous sont vains. La paix que prône donc l'Église n'est pas un slogan, mais c'est ce calme profond qui, partant de l'âme, se manifeste dans le vécu quotidien parce que l'on est à jamais réconcilié avec son Créateur. Celui qui a Jésus-Christ en lui n'a plus une vie conflictogène. Puisque nous parlons de la contribution ou de la collaboration des religions du Cameroun à la préservation de la paix au vivre ensemble, je voudrais ici convoquer le livre de Zacharie, le chapitre 8, du verset 16 au verset 17 qui nous dit « Voici ce que vous devez faire.
Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit le Seigneur. Il est donc impérieux pour chacun de savoir que il ne peut avoir de paix en soi-même car on se ment à soi-même. Mais comment d'ailleurs celui qui n'a pas de paix peut-il en offrir à son prochain? De même, il ne peut pas avoir de paix entre personnes ou institutions lorsque le mensonge, l'injustice, la flagornerie, les faux serments et engagements prévalent. Un proverbe turc dit d'ailleurs: la marche à suivre pour obtenir la paix est de réprimer ses mauvaises qualités, autrement dit, ses défauts, ses turpitudes. Les religions camerounaises, telles que convoquées dans le discours du chef de l'État du 10 février 2013 à l'occasion de la 47e édition de la fête de la jeunesse, doivent enseigner à leurs fidèles et adeptes comment poursuivre la vérité sans laquelle il n'y a pas de paix. Comment agir et parler selon la vérité. Comment pratiquer la justice et l'intégrité. Comment être honnête et pacifique. Comment remplir leurs serments et engagements vis-à-vis des populations et l'État. C'est alors que le vrai vivre ensemble trouverait son sens. Comment vivre ensemble quand ceux qui se repaissent regardent ceux qui misèrent avec un air narquois. Vivre ensemble, c'est aussi partager ensemble nos joies, nos douleurs et les ressources de la nation, selon Antonio Guterres. Alors, les autorités administratives doivent savoir que Dieu, qui les a élevés, dit dans sa parole: jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Le corps médical et enseignant doivent apprendre à se contenter de leur salaire et de ce qu'ils gagnent honnêtement. Le corps judiciaire doit savoir que Dieu leur dit: celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Proverbe 17:15. Alors ne commettez pas d'injustice dans les jugements. N'avantagez pas le faible et ne favorisez pas le grand, mais jugez avec justice vos compatriotes. Lévitique 19:15. Au percepteur des impôts, pour qu'il y ait la paix, il est dit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Luc 3:13. À notre police et gendarmerie, il est dit: ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Luc 3:14. Aux commerçants, ne commettez pas d'injustice dans le domaine des mesures de longueur, de poids ou de capacité. Utilisez des balances justes, des poids justes et des mesures justes. Lévitique 19, 35 à 36. Aux employeurs, il est écrit: tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de l'employé. Tu n'opprimeras point. Là, c'est Lévitique 19, 13. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Deutéronome 24, 14 à 15. Et quand il refuse d'obéir à cette parole, voici le salaire des ouvriers qui ont travaillé pour vous et que vous avez frustrés crient. Et leurs cris sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5, verset 4. À tous ceux qui se plaisent à quelque guerre que ce soit, un proverbe français dit ceci: mieux vaut la paix que la victoire. Et Jésus enseigne dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, bienheureux sont ceux qui créent la paix autour d'eux, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Si ces vérités ne sont pas enseignées et observées, il serait difficile de parler de paix et de vivre ensemble. Voilà donc comment l'autorité religieuse peut contribuer à la préservation de la paix et du vivre ensemble. Que Dieu bénisse le Cameroun, qu'il ouvre nos cœurs à la vérité, qu'il accorde aux uns aux autres à poursuivre la paix, qu'il bénisse nos institutions, que ses yeux soient sur ceux qui travaillent avec franchise, intégrité, amour et justice, qu'il
qu'il donne la paix et la prospérité au Cameroun, qu'il bénisse le chef de l'État, qu'il fasse réussir cette grande entreprise de dialogue national inclusif qui a commencé et qu'il bénisse l'Acadie.